cœur du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, l'un des plus précieux sanctuaires au monde pour la biodiversité. Les plantes, les insectes, les oiseaux et les reptiles qui peuplent ce territoire sont en majorité uniques au monde. Cet archipel peu connu du grand public est un véritable paradis pour les scientifiques. Mais une terrible menace pèse sur lui, une invasion biologique sans précédent. Pour les milieux insulaires, là, c'est carrément la première cause identifiée d'extinction et de raréfaction d'espèces. L'impact du cerf s'effectue 365 jours par an, jour et nuit. On n'a plus que de la fourmi électrique dans les écosystèmes, tous les autres organismes disparaissent. Ces espèces venues d'autres territoires et qui n'ont ici aucun prédateur prolifèrent en détruisant la biodiversité originelle. Un monde globalisé par les invasions, c'est un monde qui est moins confortable pour l'homme et qui est à risque pour lui. Sans une mobilisation générale, il sera très difficile de sauver ce qui peut encore l'être aujourd'hui. Actuellement, on pourrait être dans une sorte de 6e crise d'extinction. D'où viennent ces espèces clandestines? Comment détruisent-elles les écosystèmes? L'homme a-t-il les moyens de stopper l'invasion, de mettre fin à ce cauchemar biologique? C'est l'un des joyaux de la Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins, un écrin de rêve pour les touristes, mais aussi pour les scientifiques. Au cœur de la baie d'Oro, cette forêt cache un trésor de biodiversité. Une fourmi unique au monde que l'on a longtemps cru disparue, la Myrmecia. Une équipe de scientifiques s'enfonce au milieu des brousses, bien décidée à la trouver. Je pense que ce qui serait bien, c'est de viser en fait les diamètres des arbres sur lesquels on sait qu'il y a des fourmilières. C'est assez facile parce qu'on va repérer la cheminée pour laquelle elles sortent. Ok. C'est bon?